vous êtes là aussi et vous avez derrière vous un certain nombre de générations de vie, c'est-à-dire le don de vie vous a été donné, vous a été transmis. L'enseignement bouddhiste propose, sous le terme de méditation, de nombreuses pratiques différentes. Donc on peut parler de la méditation comme celle du calme mental, Shiné, hein, qu'on connaît aussi sous le nom de Samatha ou Vipassana. Il est lui-même un objet, puisque le mental, en réalité, vous pouvez l'observer. Ça veut dire qu'il est objet dans votre regard. Donc le mental, il fait partie de l'objet. Il est objet lui-même. Et la totalité des pensées du contenu mental sont objets dans votre écoute. Vous en êtes le permanent témoin. Vous êtes le permanent témoin du défilé des pensées. Donc le mental tout entier est objet. Alors que le mental cherche d'autres objets pour se nourrir lui-même, certainement, c'est comme ça qu'il se nourrit, c'est sa nourriture. Si le mental se tourne vers le non-objet, il s'éteint. Regardez, si la pensée se tourne vers le non-objet, elle se dissout en lui. On peut dire que c'est l'ultime pensée, c'est la pensée qui est tournée vers le Dieu, vers l'unité, vers la conscience pure. Elle n'a plus de support alors, elle ne peut pas se maintenir, parce qu'elle n'a pas d'objet à saisir. C'est pour ça que certaines traditions encouragent tourner vos pensées vers le divin, vers l'unité. Hein, c'est une manière de dire de détourner le mental du lointain pour le tourner vers le plus proche, vers le plus intime, l'immédiat. N'hésitez pas à nettoyer après avoir le nouvelle sentir. C'est-à-dire que les personnes vont ouvrir les yeux.